Bonsoir à toutes et à tous, Baruch Hashem, ça me fait très plaisir de vous voir chaque semaine, grâce à Dieu. Alors, vous savez que ce soir on va voir quelque chose qui est absolument une véritable révolution. Extraordinaire, j'allais dire extraordinaire, mais il faut que je trouve autre chose. Une révolution dans la vie, même je vous assure, quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous savez que la paracha de Vaïra, elle introduit avec quelque chose d'incroyable et elle se termine avec quelque chose d'incroyable. Elle commence avec quoi? Avec tout simplement Achnasat Ochim de Avraham Avinu, comme vous le savez, les trois anges qui sont arrivés chez Avraham Avinu. Ils ne savaient pas que c'était des anges, ils voyaient ça comme trois arabes. Mais voilà, ces trois anges, ils sont arrivés chez Avraham Avinu. Il a fait Achnasat Ochim, magnifique. Et à la fin de la paracha, Akedat Yitzhak. D'accord? Le sacrifice d'Yitzhak, extraordinaire, Akedah. Pourquoi ces actions sont tellement extraordinaires dans cette même paracha? Parce que vous savez que de ces deux actions-là, il va se passer des choses incroyables dans l'histoire du Ham Israël grâce à ces deux actions-là. Par exemple, la Gemara nous dit dans Bava Metzia que par le mérite de l'Achnasat Ochim de Avraham Avinu, parce que lui, il a fait rentrer des gens chez lui, il est parti les chercher, là, ces trois personnes-là, il est parti les chercher. Alors c'est marqué que le Ham Israël vont avoir pendant 40 ans dans le désert la manne, le Be'er, le puits, et les Hanani Kavod. Pourquoi? Parce que puisqu'il leur a donné à manger, alors tout simplement ils vont avoir la manne pendant 40 ans dans le désert. Puisqu'il leur a servi à boire, donc ils vont avoir le Be'er, le puits. Et puisque maintenant il les a assis à l'ombre, donc du coup il va avoir les Hanani Kavod. Voilà, 40 ans dans le désert, comme ça par le mérite d'une Achnasat Ochim de Avraham Avinu. Fin de la paracha, Akedat Yitzhak. Et vous savez que nous on vit de la Akedat Yitzhak, du mérite de la Akedah. Vous savez qu'on arrive le jour de Rosh Hashanah, là où toute notre année est fixée, tout est jugé à Rosh Hashanah. Et le jour de Rosh Hashanah, on ne fait que des actions qui sont là pour rappeler la Akedat Yitzhak. Pour rappeler la Akedat, ne serait-ce que la Kriyat Torah, on lit la Akedat Yitzhak, le shofar qui est en souvenir de la Akedat Yitzhak. Tout est a priori tourne, là, on va faire Tachlir, pourquoi en souvenir du Midrash qui nous dit que le Satan il a essayé de noyer Avram en partant pour faire la Akedah. Donc tout est tourné autour de la Akedah, le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'on veut rappeler à Kadosh Baruch Hu le mérite de nos ancêtres. À Kadosh Baruch Hu, le jour où tu nous donnes la vie, sache que nous on vient de personnes qui sont prêts à donner leur vie pour toi, Hachem. Ça c'est tout le principe de la Akedah. Et nous on vit de ça chaque année, cette Akedah. Le shofar, Kriyat Shofar, du bélier de Yitzhak. Très bien. Vient le Ramchal et il nous fait une remarque qui est absolument incroyable. Il nous dit le Ramchal, il faut savoir qu'un juif, il nous dit dans Derech HaTzachaim, il nous dit qu'un juif doit s'asseoir minimum 1 heure par jour et réfléchir en quoi les Avot et les Imaot étaient tellement aimés d'Hachem. Minimum 1 heure par jour. On doit s'asseoir et réfléchir pourquoi Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, ils étaient tellement aimés par Hachem. Mais tellement aimés, à Tkedeka, Parashat HaShavua, un truc incroyable. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il veut détruire la ville de Sdom. Et au moment, Hachem veut détruire la ville de Sdom. Et il dit, je peux pas le faire sans demander à Avraham. Il faut que je le tienne au courant. Il faut que je le tienne au courant. Pourquoi? Parce que ceux qui sont aimés d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il les tient au courant de ce qui va se passer. Je sais pas si vous savez, je sais pas si je l'ai raconté ici cette histoire, mais elle est absolument incroyable. Rav Steinman. Il y a pas mal d'années maintenant. Il était le jour de Yom Kippour, la nuit de Yom Kippour, il était dans la rue à Bnei Brak en train de marcher. Et il y a un Rav, ce Rav là qui a rencontré Rav Steinman la nuit de Yom Kippour. C'est lui qui a raconté cette histoire-là à mon Mashgiach. Et mon Mashgiach, il nous l'a raconté. D'accord, pour vous dire que c'est pas un tralouette. Rav Steinman, il marchait dans la rue à Kippour, dans la nuit à 2h du matin. Le Rav lui marchait dans la rue, à ce moment-là, il rencontre Rav Steinman. Il dit, Rav, qu'est-ce que vous faites là? Vous venez de chez vous, vous allez où là? Parce que c'est pas du tout dans le kivoun de la yeshiva, ça n'a rien à voir. Il dit, je vais chez le Stapler. Stapler, le père de Raphaël Kanievski. Je vais chez lui. Il dit, ça va? Il dit, j'ai fait un rêve. C'est dire Rav Steinman. J'ai fait un rêve. Et ce rêve-là, il m'inquiète. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai vu un des noms d'Hachem qui s'appelle Kara Satan, déchirer le Satan. Et j'ai vu le Resh de Kara Satan. Le Resh, il volait au-dessus des autres lettres. Il était décroché du mot. Il volait comme ça au-dessus des autres lettres. Ça ne m'inspire pas. C'est-à-dire, donc je vais voir le Stapler, je vais lui demander, peut-être qu'il a une explication, peut-être qu'il va pouvoir me... Il arrive chez le Stapler il dit, sors un Sefer Teilim, on lit Teilim. Il commence à lire, lui et Rav Steinman, le Stapler, ils lisent ensemble le Teilim jusqu'au Tfilat HaNetz. Netz,
ils se lèvent, ils vont à la Beth Knesset, dans la journée, Milchamat Yom Kippourim. Dans la journée, la guerre de Yom Kippour. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il tient au courant les tzadikim, il leur donne les infos en direct. Il va se passer quelque chose. Et ça, c'est ce qu'on voit par Parashat Hashavua. Avraham Avinu. C'est-à-dire que c'est un siman ra, c'est un siman qui était mauvais, parce que Kara Satan, et le Stépler, il a compris que c'était un mauvais siman et qu'il fallait prier. Ils ont commencé à prier. Et dans la journée, il y a eu la guerre de Yom Kippour. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il tient au courant les tzadikim de ce qui va se passer. Avraham Avinu. Donc, quel écart, combien on peut être aimé par Hachem, qu'Hachem, il t'envoie les infos pour que maintenant... Et Avraham Avinu, il va commencer à prendre son sidour, il va commencer à prier à Akadosh Baruch Hu pour que Sdom soit sauvé. C'est incroyable, d'accord? Nous, on doit réfléchir à ça. Qu'est-ce qui a fait que maintenant les Avot Akdoshim étaient tellement aimés par Hachem? Et, à Emet, c'est que quand on fait un petit peu attention, on se rend compte combien ils étaient aimés, ne serait-ce qu'avec le Midrashim que je vous ai raconté, les Gmarot que je vous ai raconté. Vous imaginez que lui, il a fait rentrer chez lui 3 personnes. Inconnues, Goïm, d'accord, avec un aspect d'arabe, c'est ça du Midrash. Il a fait rentrer chez lui, il leur a fait Achnasat Ochim, parce qu'il leur a servi 3 steaks. Rabotaï, pendant 40 ans, 3 millions de juifs vont manger, boire, et vont avoir la Nanekavod. 40 ans dans le désert, où 3 millions du Ham Israël vont manger la manne, ils vont boire du BR et ils vont avoir la Nanekavod, avec tous les miracles que ça comporte. Pour 3 steaks. C'est incroyable, c'est quand tu calcules. C'est-à-dire maintenant, parce que lui, il a pris la Kedah, il a pris son fils, il va faire la Kedah Tzrak, c'est un mérite extraordinaire. C'est Nora, c'est la Kedah, ok. Mais Rabotai, pendant 5000 ans, eh ben, on va vivre par le mérite de la Kedah. C'est-à-dire que tous les ans, on arrive à Rosh Hashanah et on éveille le mérite de la Kedah pour qu'on ait une bonne année. Pour qu'on puisse être inscrit dans le livre de la vie. Et ça marche. Ok, c'est pas comme maintenant, Hachem, Baruch Hachem, il donne le mérite aux mitzvot. Mais là, vous savez que nous, on a une règle en général. C'est Mida Keneged Mida en général. C'est comme ça qu'on fonctionne. Nous, c'est une des règles de base de toute notre émouna. La Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'était ça la base de la émouna, que Hachem il a envoyé 10 plaies pour faire comprendre qu'il agit mida keneged mida, mesure pour mesure, envers ce que les Égyptiens vous ont fait. Et quand Moshe Rabbeinu, il a vu Akadosh Baruch Hu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais eux ils vont me demander qui tu es, qu'est-ce que je vais leur dire? Hachem il va dire, et qui est Hachériké? Le Ramban il nous dit quoi? Il dit, j'agirai, et sachez que j'agirai avec vous comme vous agissez envers moi. C'est Mida Keneged Mida. Là on a du mal un peu à comprendre quel est le Mida Keneged Mida. C'est-à-dire que là maintenant 3 steaks, 3 millions de personnes qui vont manger 40 ans dans le désert de la manne du Ber Miriam avec tous les miracles qu'il y avait et la Nekavod. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose quand même qui n'est pas normal là. Ça, on veut bien ça, Avraham Avinu, Yitzhak, etc. C'est vrai, c'est extraordinaire, mais il y a une logique, on doit comprendre quand même, non? Et là, on va découvrir quelque chose d'absolument fondamental. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les Avot Akdoshim, ils ont révolutionné la Avodat Hashem. Vous savez comment? Parce qu'ils ont montré dans le monde ce que c'est que servir Hashem Benesirut Nefesh. C'est-à-dire quoi Mesirut Nefesh? Ne pas s'arrêter à ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que s'ouvrir les veines pour servir Hashem. Vous savez que l'Achnasat Tochim de Avraham Avinu, je vous remets un petit peu dans le contexte. C'est-à-dire que l'Achnasat Tochim, il faisait 50 degrés dehors. Hachem il a sorti un soleil de plomb pour que personne ne vienne déranger Avraham Avinu. Nous dit le Midrash, il ne l'a pas enlevé après. C'est-à-dire que toute la Achnasat Tochim et tout ce qu'il a couru Avraham Avinu après les veaux et tout ce que lui il a fait, et toute la préparation il a fait dans la Shranat Hamut. C'est-à-dire que là maintenant, il y avait, je sais pas, Hachem il a descendu la température. Non. C'est-à-dire que là il faisait 50, il faisait 50. Maintenant lui il a 100 ans. Maintenant lui il est au 3e jour de la Brit Mila. Et là, il va faire la shrita de 3 taureaux. Abraham, sors un coca. Sors un coca, un truc. Non. Ah non, déjà, il faut que je les trouve. Il est là sur au bord de la tente. Il va prendre ses invités, là, il va les mettre tachataetz, il va les mettre sous l'arbre. Nous disent les mefarshim pour te dire que lui, il les a mis sous l'arbre, mais lui, il était où? Il était sous le soleil. Il était sous le soleil. C'est marqué que quand il a couru après un dévot, c'est marqué que, mamache, il avait le sang qui lui coulait, tellement de souffrance. Servir Hachem b'msirut nefesh. Tu vois la Kedat Yitzhak, c'était pas quelque chose de normal. La Kedat Yitzhak, vous savez qu'on a un minag, je sais pas si vous avez remarqué ça à Rosh Hashanah, on a un minag absolument incroyable. C'est que quand on prend le shofar,
on fait Tkiyat Shofar. Au moment de la Tkiyat Shofar, vous savez pas si vous avez remarqué, mais le shofar il est toujours caché. Oui, il est caché dans une espèce d'étui ou dans une nappe comme ça. Et même le Baal Tokea, celui qui va sonner le shofar, au moment où il va sonner le shofar, il tient le shofar dans la main, il le couvre, sa main avec le drap ou un truc, il fait la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Lishmoa Kol Shofar, et après il le sort et il sonne. Et ça c'est quelque chose qui sort de la normale. Pourquoi? Parce qu'Al Pi Halacha on ne fait pas un truc pareil. Pourquoi? Parce qu'Al Pi Halacha tu dois toujours faire la mitzvah Samour la bracha. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas que tu commences à mettre ta main sur tes tefilines et tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu la niat tefilin. Hop, tu enlèves ta veste, tu commences à remonter ton truc, tu mets. Non, c'est tu enlèves ta veste, tu mets tes tefilines et avant de serrer, tu dis Baruch Ata Hashem, hop tac et tu serres. Parce que tu veux être sommaire la bracha le maximum à la mitzvah. Tu fais de la kat nerot, ouais, tu sais pas comment tu fais pas dans ta cuisine la dik ner Shabbat. Tu cherches les allumettes et tout. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que maintenant que tu es prêt à allumer, alors à ce moment-là, tu fais la bracha. Pour faire la bracha, samour la mitzvah. Là, un truc incroyable, le jour de Rosh Hashanah, Tkiyat Shofar, le Baal Tokea, il aurait dû prendre le shofar à côté de la bouche, il fait la bracha, il shmoa kol shofar, et d'un coup, il sonne. Mais ça, il aurait dû faire. Or, c'est pas ce qu'il fait. Il tient le shofar sous un drap. Vous savez pourquoi? Zecher la kedat yitzrak. Pourquoi, nous dit le Midrash? Vous avez bien entendu de ça de mettre à boire aux Zomloum. Il a dit parce que tout simplement, au moment de la Kedah, Kadosh Baruch Hu, Avram Avinu, il a dit, le Satan, il veut notre peau. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, maintenant, il a fait une rivière, le Satan, pour les noyer, pour les empêcher de faire la Kedah. Et Avram Avinu, il avait de l'eau jusqu'à la gorge, il le laisse noyer. Il a dit, Ribono Shelom, qu'est-ce que je fais? Alors Hachem, il a calmé le Satan, et Baruch Hachem, il est parti. Mais c'est-à-dire qu'il voulait la peau d'Avram et d'Yitzhak, le Satan. Il voulait pas qu'il y ait maintenant cette Akedah, parce qu'il savait ce que ça allait engendrer pour toutes les générations. Il voulait pas! Avraham Avinu, il a vu, oulala, c'est pas bon ce qui se passe. Grabotai, Bamakom, fin de la paracha, vous regarderez, c'est marqué qu'Avraham, il est arrivé à un endroit de la Akedah. C'est marqué que lui, il a construit le Misbeach, il a mis le feu, il a mis le bois, il a préparé. Demandez mes Fachim, il est où Yitzhak? Je sais pas compris, ton père, il a 140 piges. 140 ans. Tu laisses ton père faire le Misbeach? T'en as 40, fais-le toi! Non, tu vois qu'Abraham, il arrive, Makom, truc, il commence à monter le Misbeach, et il est où Yitzhak? Yitzhak, il fait pas le Misbeach. Réponse du Midrash, Yitzhak, il est dans une boîte. Yitzhak, il était dans une boîte. Abraham Avinu, il a mis Yitzhak dans une boîte, il a dit, toi, tu ne bouges pas de là. Parce que je vois que le Satan, là, maintenant, il essaie de nous empêcher de faire la Akedah. Et je sais qu'une des choses qu'il va essayer de faire, c'est de te faire un psoul. Il va te péter la jambe, il va te faire un truc, pour que tu sois pas soul pour être sur un korban. Pour que tu sois inapte à être un sacrifice. Donc je sais qu'il va essayer de te faire quelque chose, tu restes dans la boîte. C'est pour ça que c'est marqué là-bas, qu'Abraham Avinu, c'est lui qui a fait le misber, c'est lui qui a dit Yitzhak, il est dans la boîte. Jusqu'au dernier moment, il a sorti. C'est pour ça que le jour de Tkiyat Shofar, le jour de Rosh Hashanah, quand on fait la Tkiyat Shofar, on prend le shofar au dernier moment, on le sort. Pourquoi? Zecher la kedat Yitzhak. Qu'Abraham Avinu, il a sorti Yitzhak au dernier moment pour faire la Tkiyat Shofar. Pour être makrivoto, pour faire le sacrifice. Nous, on sort au dernier moment le shofar. Pourquoi? Pour en souvenir de la Kedah. En souvenir de la Kedah. C'est-à-dire que, je pose une question. Il avait besoin de faire tout ça, Abraham Avinu. Il était obligé de faire tout ça. Quand vous regardez les actions d'Abraham Avinu, il n'était pas du tout obligé de faire tout ça. Personne, absolument personne n'obligeait Abraham de faire ce qu'il faisait. C'est-à-dire que tu as 100 ans, il fait 50 degrés, t'es blessé, c'est le 3e jour de la brite, tu vas abattre 3 taureaux, il n'y a personne marqué nulle part dans le Shulchan Arour de faire un truc pareil. Nulle part. Tu es ce qu'on appelle patour. Voilà, tu n'es pas obligé de le faire. La Akedah, c'est de sa faute si maintenant le Satan il avait pété une jambe à Yitzhak? Lui il aurait dit, qu'est-ce qu'il aurait pu faire Abraham? C'est pas ma faute. Il s'acharne contre lui, c'est moi, qu'est-ce que je peux faire? Non, Abraham Avinu, il voulait tellement faire la Akedah qu'il va le mettre dans une boîte pour qu'il soit protégé, lui-même il va faire le Misbeach. Ad Kedekar. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, les Avot Akdoshim, ils ont appris au Ham Israël ce que ça veut dire servir Hachem Bemesirut Nefesh. Servir Hachem, je prends toutes tes forces pour servir Hachem. Et ça c'est un chidouche, personne ne l'avait fait jusqu'à présent. Noach il l'a fait, mais quand Noach il l'a fait parce qu'Hachem lui a demandé. Abraham Avinu, ce qu'il a fait, Hachem ne lui a pas demandé. Il le faisait de lui-même. De lui-même, il faisait ça. Rabotai, maintenant, on va pouvoir répondre à la question qu'on a demandée. On dit, mais comment c'est possible que les actions d'Abraham Avinu, elles ont de telles conséquences dans l'histoire?
que maintenant on va manger pendant 40 ans, 3 millions de juifs, ils vont manger pendant 40 ans de la manne. Comment c'est possible? Avodat Teshuvah, parce qu'à partir du moment où maintenant tu fais la Avodat Hashem Bemsirut Nefesh, tu te tapes pour faire la volonté d'Hachem, et bien sache une chose, tu sors de la nature des choses. Je m'explique. Vous savez qu'Hachem nous a ramenés dans un monde qui est matériel, un monde qui est limité. Teva Gamatria Elohim, c'est-à-dire que maintenant, la nature, elle est une date à din. C'est-à-dire, j'explique, si jamais maintenant tu prends ta bagnole, tu vas à 100 km/h et la personne, elle fonce dans le mur, direct Gadal, vite Kadash, chez Meraba. D'accord? On va pas commencer à dire, ah ouais, Hachem il est bon, non, il n'y a pas. C'est-à-dire que toi, là, tu prends une bagnole, tu fonces dans le mur, t'es mort. D'accord? Il n'y a pas. Il n'y a pas de... Maintenant, toi, tu commences à... Tu manges pas, t'as faim. Tu vas dire, non, Hachem il est bon, Bezrat Hachem, j'aurais pas faim. Mais il n'y a pas. Dans le Teva il est Midat Adin. Teva, il est Midat Adin. C'est-à-dire que maintenant, tu manges pas, toi, tu maigriras, tu vas pas boire, tu vas te déshydrater. C'est comme ça. C'est comme ça. Rabotai, sauf pour certaines personnes. Qui? Ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu B'Mesirut Nefesh. Parce que c'est quoi la Mesirut Nefesh? C'est-à-dire que normalement, voilà, Abraham il aurait dû dire, j'ai 100 ans, j'ai mal, il fait chaud. Donc je fais pas. Je suis pas tour. Abraham Avinu il dit, c'est vrai, il y a la nature, je suis bloqué, c'est vrai. Mais moi je m'arrête pas, ça m'arrête pas ça. Ça m'arrête pas. Et je vais quand même le faire. Rabotai, à partir du moment où il va dépasser sa nature pour faire la volonté d'Hachem, la nature n'aura plus d'impact sur Abraham Avinu. C'est pour ça que tout simplement, on va pouvoir comprendre quelque chose d'absolument incroyable, qui est que Abraham Avinu, Hachem va le sortir au-dessus de tous les mazalot. Pourquoi Israël en lo mazal? Parce que le mazal, c'est ce qui régit la création. Mais maintenant, toi, t'es pas normal, parce que tu sors de la création. C'est-à-dire que toi, maintenant, les limites physiques ne t'arrêtent pas pour faire la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas que lui, il va faire une Akhnasatorim, il va servir un coca, il va dire, voilà, c'est bon. Non, c'est bon. Non. Lui, il va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que maintenant, il va abattre 3 taureaux, il fait 50 degrés, il va faire une Messirut Nefesh. Il ne va pas s'arrêter à la chaleur, à son âge. Ça ne va pas le freiner, ça. Donc une personne laquelle ça ne freine pas, et bien tout simplement, le monde physique n'a plus d'impact sur lui. C'est pour ça que tout simplement, tu vas pouvoir comprendre qu'à partir du moment... Oui. Pourquoi un taureau par personne? Parce qu'il a voulu servir le mieux une langue à chaque invité. C'est une très bonne question. Les Mefarshim me posent la question, il n'y a pas un Iso de Baltashrit? Il dit, c'est vrai que non, qu'Avraham Avinu, il avait Baruch Hashem beaucoup de monde chez lui, et qu'il allait s'en servir de la vente. Mais c'est vrai. Mais il aurait pu, ça, la vérité, tu ressors un bon steak, c'est bon, ils vont tous manger. Non. Bon, exactement, là, c'est combien il y a de viande dans un taureau? Des tonnes, d'accord? Donc maintenant, là, non, une langue, non, voilà, chacun. Rabotai, il ne s'arrête pas à la nature des choses. Tu t'arrêtes pas à la nature des choses, donc tu vas au-dessus de la nature des choses. Donc qu'est-ce qui va se passer? La conséquence, elle va être que toi, tu as servi Ben Sirut Nefesh, 3 personnes qui avaient même pas faim, mais toi, tu t'es battu pour les servir, et bien la conséquence, elle va être que tes enfants, Hachem va les servir les malamidere hateva. Ils vont recevoir la manne, ils vont manger ils vont boire du Be'er Miriam, ils vont avoir des ananekavot, qui sont des choses qui ne sont pas naturelles. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait, toi, Abraham Avinu, c'est pas naturel. Tu ne t'es pas arrêté à la nature des choses pour faire. Tu as surpassé la nature. Donc la conséquence, elle va être que la nature, elle va être dépassée. Et pour tes enfants, et 3 millions de personnes, et 40 ans dans le désert, il n'y a pas de problème parce que c'est sans fin. Parce que tu ne t'es pas limité. C'est qu'une fois, il y a un juif, il est arrivé chez Rav Isser Zalman Meltzer. C'est un Talmid Chacham. Il lui a ramené tous ses chidushim de Torah qu'il a écrit. Il dit, voilà Rav, je voulais vous dire, si vous pouvez jeter un œil. Ah, celui-là, c'est le dernier que j'ai écrit. Ce monsieur, il était aveugle. Il dit, voilà, c'est le dernier que j'ai écrit avant de perdre la vue. Comme ça, il a dit à Rav Isser Zalman. Alors Rav Isser Zalman, il regarde, il dit, mais quand est-ce que tu as écrit ce chidouche? Il dit, ça fait 1 mois. Il dit, quoi, t'es aveugle depuis 1 mois? Il dit, oui. Il dit, mais Rav, je vais vous raconter. Je suis aveugle depuis 1 mois, mais quand je suis parti voir le médecin une fois que je suis devenu aveugle, le médecin, il a regardé mes yeux, il a dit, j'ai pas compris. Normalement, toi, ça devrait faire 10 ans que tu devrais rien voir. C'est-à-dire, comment tes yeux, ils voient quelque chose, ne serait-ce que depuis 1 mois? C'est-à-dire que, normalement, ça fait déjà 10 ans que tu devrais voir que dalle. Comment tu vois quelque chose? Et à ce moment-là, vous savez ce qu'il a répondu au médecin, ce juif-là? Il a dit, parce que moi, je voulais à tout prix écrire mes chidushim.
Et Hachem, il savait combien c'était important pour moi de pouvoir étudier pour pouvoir écrire mes Chidushim. Et le jour où j'ai dit, ah, c'est bon, je suis fatigué. Maintenant, je vais répéter tout ce que j'ai appris par oral, parce que ça fait mal de le dire comme ça. Le jour où j'ai dit ça, je suis devenu aveugle. Le jour où j'ai dit ça, je suis devenu aveugle. Parce qu'en fait, c'était mes Chidushim qui me faisaient voir. C'était le mérite de mes Chidushim qui faisait que je pouvais voir. Vous connaissez toute l'histoire avec Baba Salé? Ouais, Baba Salé, il arrivait, il y avait une fois, c'était Kiddush Levana, il fallait faire Kiddush Levana, il arrivait avec sa canne, il a fait comme ça, il a viré les nuages, il dit bon, c'est bon, elle est là, on y va. Vous connaissez l'histoire? Ouais, Baba Salé, il a enlevé les nuages et voilà. Ah, putain, mais d'où il a fait un truc pareil, Baba Salé? Tout le monde dit, bah, c'est Baba Salé, Baba Salé, il fait ça. Non, mais Baba Salé, tu sais comment il est devenu comme ça, Baba Salé? Parce que les gens, ils témoignent que quand Baba Salé, quand il était jeune, quand Baba Salé, il voyait pas la lune pour faire Kiddush Levana, il prenait sa bagnole, d'accord, il prenait son shamash, il dit on roule. Il roulait des centaines de kilomètres pour arriver jusqu'à un point de vue où il y a pas de nuages et il pouvait faire Kiddush Levana. C'est-à-dire que imagine-toi, t'es Motsé Shabbat à Ashdod, maintenant tu vois pas la lune, tu prends ta bagnole, tu vas jusqu'à Tibériade. Tu vas Bezrat Hashem à faire Kiddush Levana. Tu vas le faire toi, ça, tu vas te chauffer pour faire un truc pareil? Et ben Baba Salé, ça ne dérangeait pas lui. Il roulait des centaines de kilomètres pour aller faire Kiddush Levana. Donc à la fin, Hachem lui a dit, ne bouge pas. Prends ta canne, enlève les nuages, arrête de bouger. Je sais que tu es capable de faire centaines de kilomètres pour faire Kiddush Levana. Parce que c'est ça, Messirut Nefesh. Puisque lui maintenant il allait au-delà Miderech HaTeva. C'est vrai, tu regardes le Shulchan Aruch, c'est marqué quoi? C'est marqué, tu n'as pas besoin de faire des centaines de kilomètres. Tu attendras demain, peut-être qu'il n'y aura pas de nuages pour faire Kiddush Levana. Baba Salé dit non, il n'y a pas. J'attends pas demain. Je n'attends pas demain. Je prends ma bagnole et je vais aller le faire. Quelqu'un qui fait une mitzvah de Messirut Nefesh, c'est normal que le Teva n'a plus d'impact sur lui. Parce que lui, il ne fonctionne pas normalement. Donc c'est pour ça que comme Baba Salé, lui, il voulait jeûner, il jeûnait de Motsé Shabbat jusqu'à vendredi soir, il n'y a pas de problème. Parce que lui ne fonctionnait plus selon le Derech HaTeva, de la nature des choses. Il dépassait la nature des choses. C'est qu'il y a un midrash qui est absolument incroyable. Très mignon ce midrash. Incroyable. Le midrash nous raconte qu'à la deuxième Maca qu'il y a eu en Égypte, c'était quoi la deuxième Maca? Deuxième plaie, c'était Sfardéa, les grenouilles. Les grenouilles. C'est marqué que les grenouilles, ils sont sortis et ils sont allés partout. Ils ont envahi l'Égypte. Partout. Et une fois que la plaie s'est arrêtée, qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont toutes mortes. Elles ne sont pas retournées dans le Nil. Hachem, il a voulu qu'elles meurent toutes là où elles sont, pour bien pourrir l'Égypte, comme ça. D'accord. Ça, c'est ce qu'Hachem, il a voulu. Par contre, on dit le Midrash, il y en a qui sont restées vivantes. Lesquelles? Alors voilà, celles qui sont rentrées dans les fours. On dit Midrash. Celles qui sont rentrées dans les fours. C'est vrai que par conséquent, on voit dans Perek Shira que les grenouilles, elles disent quoi? C'est quoi la Shira des grenouilles? Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Ce que nous, on n'a pas le droit de dire. Nous, on fait Shema Israël, Hashem Kevod Malchuto. Ouais. Pourquoi on ne le dit pas? Parce qu'on ne le vit pas. Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Mais par contre, les grenouilles, elles ont la mahala. Pourquoi? Elles se sont jetées dans le four. Celles qui se sont jetées dans le four en Égypte, elles sont ressorties des fours et elles sont retournées dans le Nil. C'est les seules qui sont restées vivantes. Une fois, j'ai entendu mon Rav, voilà, il a dit, je n'ai pas compris. Ok. Qu'est-ce qu'il veut le Midrash? C'est-à-dire que elles, les grenouilles, d'accord, papa grenouille, il retourne dans le Nil. Voilà, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va raconter à ses bébés tétards, tu sais, je vais te raconter que moi, si je suis resté vivant, il y aura une massorette chez les grenouilles, quoi. On va se transmettre de génération en génération la Messirut Nefesh de Papy Grenouille, que lui, il s'est balancé dans le feu et que... Elle va retourner dans le Nil, la grenouille. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire quoi? Elle va commencer à choper un moustique. C'est tout ce qu'elle va faire, oui. C'est pas qu'elle va commencer à mettre les tefilines depuis et tout le truc. Rien du tout. C'est qu'elle juste, voilà, elle s'arrêtait. D'accord? C'est, voilà, elle retourne à une grenouille dans le Nil. J'ai entendu une fois le Rav, il a dit, mais quel intérêt? Quel intérêt? Voilà, elles sont restées vivantes. Pourquoi elles vont rester grenouilles? La réponse, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner une leçon pour nous. Pour nous apprendre que c'est une règle dans la nature des choses. Qu'à partir du moment où maintenant la grenouille elle est sortie du Nil. Maintenant elle a comme mission pourrir l'Égypte. Elle a le choix, ou le lit de Paro, ou son fourneau. Alors il y a des grenouilles qui se sont dit, attends, lit de Paro, fourneau, lit de Paro, fourneau, lit de Paro. D'accord? Lit de Paro quoi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui se sont dit non, nous on va dans le four. Et bien sache une chose, celles qui ont fait une Messirut Nefesh pour faire la volonté d'Hachem, sache qu'il va sortir un miracle de ça.
Parce que tu ne vas pas Bederech HaTeva ici. Tu vas au-delà de ta nature, et bien sache une chose, la nature n'aura plus d'impact sur toi. Parce que tu as servi Hachem, même Sirout, Nefesh. C'est pour ça qu'en fait, Abraham Avinu, quand on regarde ce qu'il a servi, tu dis, il a servi 3 langues, il a servi 3 steaks. Il n'a pas servi 3 steaks, Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a servi sa Neshama. Sa Neshama, il l'a mise dans ce plat. Parce que c'est pas parce que lui, il faisait chaud, parce qu'il avait 100 ans, parce que il a abattu 3 taureaux. Rabotai, c'est sa Neshama qu'il a servi. C'est pas 3 steaks. Tu as servi ta Neshama pour ses invités. Hachem, il donnera sa Neshama pour tes enfants. C'est quoi? Le ber, la manne, l'ananekavod. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand Abraham Avinu, il est parti sacrifier Yitzhak, c'est pas il a sacrifié son fils. Il a sacrifié sa vie. Sa vie. Parce qu'il savait qu'après, que pendant tant d'années où il s'est battu parce qu'il y avait une avodazara de fou furieux à l'époque qui était le molaire, une avodazara de grands malades, que les gens ils prenaient leurs enfants et ils sacrifiaient leurs enfants dans le feu, et que lui, Abraham Avinu, il dit mais vous êtes tarés, et que ça faisait plus de 140 ans qu'il se battait contre ça, et qu'il a été marzir des gens bitchouva grâce à ça. Quand on dit mais ils sont fous de mettre... Mais qu'est-ce qui vous arrive de jeter vos enfants dans le feu? Et lui, il a construit toute sa avodat Hachem là-dessus. Le chesed, la bonté, donner, etc. Et bien tout ça, il va tout jeter à la poubelle avec une action. Tuer son fils. Donc c'est pas qu'en fait là, il sacrifiait Yitzhak. Avraham Avinu, il sacrifiait sa vie. Il sacrifiait tous les milliers d'élèves qu'il a fait. Il sacrifiait toutes les heures de Torah qu'il a enseignées. Il sacrifiait tout le nom d'Hachem qu'il a proclamé. Il sacrifiait tout en un seul acte. En un seul acte. Donc c'est pas Yitzhak qu'il a sacrifié. C'est Yitzhak et toute sa vie. Toi, tu as été Moseret Nafshecha, tu as donné ta vie pour faire la volonté d'Hachem. Et bien sache une chose, les conséquences, elles seront les malas miderech hateva. Elles dépasseront dans ton monde humain. Et ça, c'est dans toute l'histoire du Ham Israël, elle est comme ça. Vous savez que le frère d'Abraham Avinu, c'était qui? Aran. Il y avait un frère qui s'appelait Aran. Aran, lui, au moment de la fournaise de Ur-Kazim, et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, Abraham Avinu, il a été jeté dedans, il s'en est sorti, au Hachem, et lui, il avait un frère Aran. Aran, il a dit, si Abraham, il s'en sort, alors moi, je suis Abraham Avinu. Et si maintenant, non, alors je suis Nimrod. Il a vu que son frère, il a été sauvé, il s'est balancé dans la fournaise, il est mort. Aran. Maintenant, la grande erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils pensent que lui, il pensait, s'il se jetait en disant, c'est bon, je peux y aller, c'est bon, mon frère, il était sauvé, donc c'est bon, je peux y aller. Non. Aran, quand il a vu qu'Abraham Avinu, c'était le Hémet, il s'est sacrifié, il a donné sa vie pour ça. Il a été Moseret Nafsho. Il a donné son âme pour le Kiddush Hashem. La preuve, tous les avot, ils sortent de Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sortent de Abraham. Toutes les imaot, ils sortent de où? De Haran. Haran, une de ses filles, c'était qui? Sarah Imenu. Et tu prends Rivka. Rivka, c'était qui? C'était la fille non, Rivka, c'était la fille de Bethuel. Ouais, Rivka, c'était la fille de Bethuel, qui était le fils de Milka, et qui était la fille de Haran. Tu prends Rachel et Léa. Rachel et Léa, c'était les filles de Lavan, que Lavan, c'est le fils de Bethuel, que Bethuel, c'était le fils de Milka, et que Milka, c'était la fille de Haran. Tu prends Bila et Zilpa. Bila et Zilpa, c'était les filles des concubines de Lavan. Lavan, il avait d'autres femmes, et qu'il a eu Bila et Zilpa. C'est-à-dire que toutes les imaot, tout le monde sort de qui? De Haran. Pourquoi? Parce que tu as donné ta vie pour le Kiddush Hashem. Et bien sache, il va y avoir des fruits. Toutes les imaot vont descendre de lui. Tous les avot vont descendre de Abraham et toutes les imaot vont descendre de Haran. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand maintenant il va chercher quelqu'un pour l'architecte du Mishkan, il va trouver Baruch Hashem Betzalel. Et qu'est-ce qu'il va dire au Ham Israël? Réou, regardez, Karati Beshem Betzalel, Ben Uri Ben Chur, les Maté Yehuda. J'ai appelé Betzalel, Ben Uri Ben Chur de la tribu de Yehuda. Demande les Mefarshim, c'est-à-dire quoi? Réou, regardez. Depuis quand Moshe Rabbeinu dit Réou? Alors là, je vous montrais Shabbat, alors regardez. Réou, vous regardez, Shabbat. Depuis quand Moshe Rabbeinu dit regardez? Chez Veidaber Moshe, d'accord, il parle Moshe, Bahamar Moshe. Non. Réou, regardez. Qu'est-ce qu'on doit regarder? Nous disent les Mefarshim, regardez le nom de Betzalel. Betzalel, Ben Uri, Ben Chur.
Tu veux savoir comment Betzalel, à l'âge de 14 ans, il a été un homme qui a construit le Mishkan, il a construit la maison d'Akadosh Baruch Hu, il a su être mitzaref au Tiot, chez Nenivra et Bashamaim Vaaretz, il a su rassembler toutes les combinaisons kabbalistiques pour unir dans un même endroit le ciel et la terre qui est le Mishkan, à 14 ans. Tu veux savoir d'où il sort lui? Réponse, Chour, son grand-père. Que lui, son grand-père Chour, au moment où ils ont voulu faire le Chet à Hegel, et bien tout simplement, lui, il a dit, mais les mecs, vous avez craqué ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez faire un veau d'or? Vous êtes malade! Et il va se faire tuer. Chour va se faire tuer. Il va mourir Bekidouch Hashem. Pourquoi? Comme opposition au veau d'or. Eh bien, regardez ce qu'il dit Moshe. Réhum, Karati Beshem Betzalel, Ben Uri, Ben Chour. Betzalel, Chour, il a donné, il est mort Bekidouch Hashem, même Sirut Nefesh, pour protéger le Ham Israël de la Vodazara. Eh bien, c'est son petit-fils qui va construire le Mishkan. C'est son petit-fils qui va construire le Mishkan. Rabotai, sachez que c'est comme ça que nous, on est censé servir Hashem. Notre avodat Hashem, elle doit être même Sirut Nefesh. Vous savez que toute la Torah qu'on a eue, si on a été zoré d'être un peuple qui a reçu la Torah, il y a la Torah de Bar Ilan. Vous connaissez la Torah de Bar Ilan? La Torah de Bar Ilan, c'est des femmes en pantalon, qui n'ont pas de kissouille, qui vont te dire l'étude talmudique. On va faire une étude talmudique, je vous dis, j'étais témoin de ça. L'étude talmudique, donc on va étudier aujourd'hui l'Agmara Baba Metzia. On y va. Vous êtes tous prêts les filles garçons? Oui, c'est bon, on y va. Étude talmudique. Il n'y a aucun problème. Ça peut être de la Torah. D'accord? Mais ça, c'est pas la Torah qu'on a reçue. La Torah qu'on a reçue, c'est une Torah qu'il fallait un homme, que lui maintenant, il ne mange pas pendant 120 jours, qui est Moshe Rabbeinu, pour recevoir la Chochma divine. C'est-à-dire que lui, il fallait qu'il soit complètement déconnecté. Alors tu dis, mais pourquoi lui, il n'a pas mangé pendant 120 jours, Moshe Rabbeinu? Ça va? On dit non, parce que là-haut dans le ciel, non, c'est l'endroit des malachim. Ça va, Hachem peut donner des sandwichs ce jour-là, non? C'est pas, Hachem il n'a pas de problème, ouais, il peut distribuer des sandwichs. Oh, aujourd'hui tout le monde mange, allez, tout le monde bouffe, allez, tac, tac, tac. Tous les malachim, comme ça, Moshe Rabbeinu, il peut manger. Non, non, personne ne mange. Pourquoi? Parce que tu veux recevoir la Torah qui est une chorma divine. Tu peux pas être bassement matériel. C'est pour ça que tous les géants de notre Torah, sont des gens qui ont fait une Messirut Nefesh pour la Torah. Tu prends un exemple, voilà, Hillel, est-ce que nous dit la Gemara? La Torah ne peut être acquérie que pour celui qui se tue pour elle. C'est exagéré. La preuve, Hillel Azaken, que lui va avoir comme élève qui, Jonathan ben Uziel, Rabbi Yochanan ben Zakkai, que eux vont être les maîtres de qui? De Rabbi Lazar ben Urkunus, que lui va être le maître de qui? De Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon bar Yochai. D'où il sort Hillel? Sur lequel Rabbi Yochanan ben Zakkai, il témoigne, il dit, moi je suis qu'une mouche qui ai pris une goutte de l'océan de mon maître. Hillel Azaken. C'est comment il est devenu Hillel? Parce que Hillel, quand il était à Vrer, il était à la dèche complète. Il n'avait même pas de quoi payer l'entrée pour rentrer au Beth Knesset. Et que lui, du coup, pour étudier la Torah, pour entendre la Torah de Shmaya Talion, il est monté sur le toit de la Beth Knesset, et que quand il y avait la neige qui tombait, lui, il écoutait, et il a failli mourir congelé. Ils ont dû être Mechalel Shabbat pour réveiller Hillel. Donc tu veux comprendre comment il est devenu Hillel? Tu regardes, c'est ça, comme ça qu'il est devenu Hillel. La Torah de Hillel, elle est sortie de ça. Rabotai, Rabbi Shimon bar Yochai, avec tout le respect, il va dévoiler une Torah dans le monde qui n'était pas encore dévoilée, le Zohar. Où est-ce qu'il va le dévoiler? Dans une grotte. Vous savez dans quel état il est sorti, Rabbi Shimon bar Yochai? C'est dans quel état? La Gemara dans Shabbat, elle nous raconte que chez Rabbi Shimon bar Yochai, il est sorti de la grotte. Son corps, il était rempli de crevasses. Parce que comme il était enterré pendant 13 ans dans la terre, donc la terre, elle a bouffé son corps. Elle a mangé son corps. T'imagines, toi en hiver, tu as une petite crevasse là, sur le bout du doigt. Ouais? T'as une crevasse sur le bout du doigt. Tu dis, ça fait mal. Tu mets de la crème Nivea et tout. Ouais? Lui, Rabbi Shimon, il est sorti de la grotte, c'était une grande crevasse. Que Rabbi Pinchas ben Yair, son beau-père, quand il l'a vu comme ça, il l'a mis dans un bain pour le nettoyer. Il pleurait de souffrance, Rabbi Pinchas ben Yair, de voir son gendre dans un tel état. Les larmes de Rabbi Pinchas ben Yair, elles coulaient dans les crevasses de Rabbi Shimon bar Yochai. Et Rabbi Shimon, il avait mal. Il dit, mais pourquoi je ressens, ça me pique? Parce que les larmes qui étaient salées, ça brûlait Rabbi Shimon bar Yochai. Et à ce moment-là, Rabbi Pinchas ben Yair, il a dit, Oy li sheraiti chabekar. Oy à moi que je t'ai vu dans un tel état. Oy à moi que j'ai pu te voir dans un tel état, c'est ton corps. Qu'est-ce qu'il va lui répondre Rabbi Shimon bar Yochai?
Oi li imlo raitani bekar. Oi à moi si tu ne me m'avais pas vu dans cet état-là. Pourquoi? Fini la Gemara. Parce que j'aurais pas pu sortir le Zohar. Pour sortir une Torah qui n'a jamais été dévoilée dans le monde. Jamais. Tu peux pas t'asseoir au Beth Midrash. T'as vu le masque? Ouais. On se fait un petit café, on commence Limoud? Ouais, pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il dit Abaye? Pourquoi pas? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu veux sortir une Torah qui n'a jamais été dévoilée dans le monde, tu t'enterres. Pourquoi tu t'enterres? Pour refaire qu'ilou ton corps est mort, l'enterrement du corps. Pour que ta neshama ait suffisamment de place pour encaisser la grandeur du Zohar. La Messirut Nefesh, ça va être la clé du dévoilement du Zohar. Parce que tu ne peux pas, et c'est ce qu'il lui dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, mais si tu ne m'avais pas vu dans un tel état, je n'aurais jamais pu dévoiler le Zohar dans le monde. Le Char, qui est un des plus grands commentateurs du Shulchan Arour, lui, le Char, il te raconte des fois que quand maintenant il te dit, je suis désolé, je n'ai pas le Sefer sous la main, parce que je suis poursuivi par des Anashim Rekim. Le Char, il était poursuivi par les pogroms, les trucs, il écrivait son commentaire sur Shulchan Arour, qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous, on est possède grâce à ça. Toi, tu voyages dans 2 semaines, tu dis, oh là là, je voyage, j'ai pas la tête, je vais au chiour, non, j'arriverai pas à me concentrer. Puis le Char, il était poursuivi dans les pogroms, et il écrivait son commentaire sur le Shulchan Arour. Vous imaginez un peu le niveau. Et c'est ce que c'est ce qu'a dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a fait un hommage extraordinaire à sa femme. Au moment où sa femme, elle l'a revu après 24 ans, avec 24 000 élèves autour de lui, Rabbi Akiva. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Sa femme, elle essayait de se frayer un chemin. Et à ce moment-là, Rabbi Akiva, il a dit, laissez-la passer. Parce que chez lui, et chez lachem, chez là. Parce que toute ma Torah à moi, il a dit Rabbi Akiva. Et toute la Torah, toute votre Torah à vous, 24 000 élèves de Rabbi Akiva, 24 000 Tanaïm, elle sort de où? De cette femme-là. De cette femme-là. Chez lui, et chez lachem, chez là. Vous savez pourquoi? Parce que vous pouvez croire que moi je suis devenu Rabbi Akiva parce que j'ai leurné pendant 24 ans. J'ai étudié. C'est vrai. La Messirut Nefesh de Rabbi Akiva, elle était l'Oyuman. C'est-à-dire que lui, il a commencé à 40 ans, il est parti au Cheder. Kamatsalef, Kamatvel. D'accord, il était là. Akiva, tu suis? Oui. D'accord, ok, super, on commence. Kamatvel, C'était Rabbi Akiva, il a commencé comme ça. Après, il va commencer avec les Mishnayot, les trucs, machin, avec les enfants de 8 ans. Ça, c'était Rabbi Akiva. Bon, c'est un Messirut Nefesh extraordinaire. Mais il dit Rabbi Akiva, c'est pas que mon étude qui a fait que je suis devenu Rabbi Akiva. Il fallait la Messirut Nefesh de ma femme à la maison, qui a passé 24 ans sans me voir. C'est grâce à sa Messirut Nefesh aussi que j'ai pu devenir Rabbi Akiva. Chez Liv et chez Lachem, chez là. Son mérite à elle, sa Messirut Nefesh d'avoir élevé les enfants dans la pauvreté, dans la difficulté pendant 24 ans. 24 ans. Imaginez ce que ça veut dire 24 ans. C'est-à-dire, t'es déjà resté dans le même emploi pendant 24 ans, toi? 24 ans. C'est énorme. Et sa Messirut Nefesh, ça a fait que maintenant elle est deux. Et Rabotai, la Gemara, elle nous dit un truc incroyable. Elle dit, et ça, il y a beaucoup de gens qui se trompent. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, avant, en Torah, ils étaient beaucoup plus grands. La Gemara, elle dit, c'est faux. C'est faux. Une Gemara Meforeshet. La Gemara, elle demande, écoutez bien. Amar le Rav Papa le Abaye. Rav Papa, il a demandé à Abaye. Il a dit, Maï Shena Rishonim de Trachesh Leunissa. Quelle est la différence? Rav Papa, il a demandé à Abaye. Il a dit, attends, je n'ai pas compris. C'est des Amoraïm, ouais. Rav Papa et Abaye, c'est des Amoraïm. Rav Papa, il a demandé à Abaye, il a dit, attends, comment c'est possible que les générations d'avant, ils avaient des miracles? Des miracles, hein, j'ai des miracles. Et quelle différence avec nous, que nous maintenant on n'a pas de miracle? On sait dire à Rav Papa Abaye. Si c'est parce que maintenant eux, ils avaient plus de Torah que nous, ils étaient plus grands en Torah que nous, les Tanaïm, ils étaient plus grands en Torah que nous. Réponse, Beshne de Rabbi Yehuda, à l'époque de Rabbi Yehuda, Kulet Nouye Benezikinava. Rabbi Yehuda, par exemple, le Tana Rabbi Yehuda, il était montressé, il était très très fort dans les Nezikin, tout ce qui concerne les dommages, mais tout ce qui concerne Taharot et Zraïm et tous ces trucs-là, ils avaient des cochim, ils avaient des questions. Alors que nous, Vekamatnitin Bouktin Klisa Mativta, nous maintenant, quand on a une question sur le Zraïm, on a 13 réponses. C'est qu'en Limoud, on est plus fort qu'eux. Alors pourquoi nous, on n'a pas le miracle comme eux, ils avaient des miracles? Et il continue, il dit, il ou Rabbi Yehuda qui avait Shalifrad Masane. Et la Gemara dit, quand maintenant Rabbi Yehuda, lui,
Il y avait un jour où maintenant, voilà, il fallait qu'il pleuve, il fallait prier pour la pluie, il n'y avait pas de pluie en Eretz Israël. Rabbi Houda, il a enlevé sa chaussure, pour commencer le jeûne. Ouais. Il a enlevé sa chaussure, à peine il a enlevé sa chaussure, la pluie est tombée. Ah ben non. Et Hachem, il dit non, Rabbi Houda, reste étudier, reste tranquille. Il a enlevé sa chaussure pour commencer à jeûner, la pluie est tombée. Et il dit, Rav Papa, il dit, Ve'anan, kamatsarina nafshinu mitzvah, katsavrina, nous on enlève nos pompes, et on pleure, et on prie, et on mange pas, et ça pleut pas. Ça pleut pas. Rav Papa, Abaye, il pose la question. Réponse d'Abaye, écoutez bien la réponse, accrochez-vous. Vous accrochez? Réponse d'Abaye. Amarle, kamae avuka masre nafshayu akdushat Hashem. Eux, ils donnaient leur vie pour la Messirut Nefesh, pour sanctifier le nom d'Hachem. Ve'anan, lo masrinan nafshan akdushat Hashem. Nous, on ne fait pas ça. On parle de Rav Papa Abaye. Rav Papa Abaye, pour vous donner une petite notion, il faisait Kriyat HaMetim sans aucun problème. D'accord? Eux, ils étaient Moseret Nafsham, et nous, non. Alors nous, on a l'impression que, ouais, mais bon, ça c'est grand Rabbanim, qu'est-ce que l'on peut faire avec ça? C'est bien joli ce qu'il dit Rav Gobert, mais là maintenant on est en galère. Rabotai, la Gemara nous donne écoutez bien, elle nous donne un message d'espoir extraordinaire. C'est qu'on a eu, Baruch Hashem, dans notre histoire, un homme qui s'appelait Nicanor. Nicanor, c'était un juif. Et lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire un jour, Nicanor? Il a voulu offrir des portes pour le Beth Amikdash. Il est parti jusqu'en Alexandrie, je crois, jusqu'à Alexandrie, ou en tout cas jusqu'en Égypte. Pourquoi? Pour aller chercher les meilleurs artisans pour que eux, ils fassent les portes du Beth Amikdash. Ils ont fait des portes de folie. Il les a ramenés sur le bateau. Il dit la Gemara que quand il est revenu en direction d'Eretz Israël, il y a eu une tempête et tout, les portes elles étaient trop lourdes pour le bateau. Ils ont dit on est obligé de se débarrasser d'une porte. Ils ont balancé une porte à la mer. Là, ils ont voulu prendre la deuxième porte. Nicanor, il s'est accroché à la porte. Il a dit vous la jetez, vous me jetez avec. Vous la jetez, vous me jetez avec. Mais Sirut Nefesh de Nicanor. C'est marqué que quand il est arrivé au port, Ness incroyable, la deuxième porte elle s'est accrochée au bateau. Ils ont pu récupérer les deux portes et les emmener au Beth Amikdash. Les deux portes, Shar Nicanor, il s'appelait comme ça, le beau Beth Amikdash, Shar Nicanor, au nom de celui qui a fait ces portes-là. Rabotai, sur toutes les portes du Beth Amikdash, toutes les portes, elles étaient toutes en or, sauf une, qui était en bois couvert de cuivre. Laquelle? Sha'ar Nicanor. Hachem, il a dit, celle-là, vous la laissez comme elle est. Pourquoi? Parce que sa Messirut Nefesh, pour moi, c'est comme de l'or. Rabotai Nicanor, c'était pas un grand tzaddik. On ne dit pas de lui que c'était un Mekoubal. On ne dit pas de lui. On dit juste une chose de lui. Que c'est un juif qui a été Moser et Nafsho pour les portes du Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tout le monde entier va voir quand il va arriver à ma maison que toutes les portes sont en or sauf une. Et tous ceux qui devaient commencer un talir de purification au Beth Amikdash, ils rentraient par quelle porte du Beth Amikdash? Shar Nicanor. Shar Nicanor. Ce message-là, Hachem, il voulait que tout le monde le voie. Pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je vous parle de la Messirut Nefesh, etc. Pourquoi? Parce que Blaïn Arabe Ben Porat Yosef, on est dans une génération absolument incroyable. La génération qui cherche H24 deux choses. Le confort et la rapidité. Vous savez que toutes les prouesses technologiques, toutes les recherches technologiques, c'est pour deux choses. Le confort de l'homme et la rapidité. Quelle différence entre l'iPhone, le Tralwed et l'iPhone truc? C'est que voilà, quand tu appuies sur l'application, tout de suite ça s'ouvre. Ah, t'attends 2 secondes. Ah, tout de suite. C'est jamais. C'est maintenant t'as pas le temps. Tout de suite. Tout de suite. Tout doit aller vite. Les avions doivent aller vite. Les trains doivent aller vite. Maintenant on doit une heure. Jéru, Tel Aviv. Non. On va le faire en 30 minutes avec le train maintenant. 30 minutes. Tout doit aller vite. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait nous maintenant, c'est pour ou améliorer notre confort ou améliorer notre rapidité. Tout dans notre vie, c'est comme ça. Tout. Le problème, c'est sur le compte de la Avodat Hashem. C'est que les gens font l'amalgame. Parce que, écoutez bien, quand maintenant, dans notre génération, le moyen numéro 1 de communication, c'est WhatsApp. C'est-à-dire que le mec, il est en Australie. Tu lui envoies WhatsApp. Salut, ça va? Ding. En une fraction de seconde, il a reçu le truc. Hop, maintenant t'as vu, 2 traits bleus, il doit répondre. Ah, il écrit. C'est marqué, il est en train de taper. Ah, il écrit. Ah, il me renvoie. Qu'est-ce que ça a créé chez nous?
ça a créé tout simplement l'allergie à la non-réponse. Maintenant, comment tu veux maintenant que moi je vais t'expliquer que si tu veux une Yeshua, tu dois prier? Ça risque pas de venir maintenant. Moshe Rabbeinu, il a prié 515 tfilotes. 515 tfilotes. Matin, midi, soir. Maintenant, je te dis, tu veux demander quelque chose à Hachem? Faut prier. Comment tu veux que la personne elle accroche à ça? Tu lui dis, voilà, WhatsApp, en une fraction de seconde, à l'autre bout du monde, il a reçu. Je peux pas, ouais, WhatsApp Hachem. Hachem, tu reçois pas des WhatsApp? Si l'autre il reçoit, toi tu ne reçois pas. Et les gens, tu les vois, ils sont incapables de prier maintenant. Ils prient en une fraction de seconde, truc, parce qu'ils n'ont pas les nerfs. Ils n'ont pas les nerfs. Quoi, tu recommences, et encore avec les kavanas, et trucs. Mais les gens, ils n'ont pas compris qu'Hachem, il veut pas un WhatsApp, Hachem. Hachem, il veut ta neshama. Hachem, il veut que dans ta tfila, il y a ta neshama. C'est ça qu'il veut, Hachem. Hachem, il veut pas les messages. Hachem, il veut que dans ton message, il y ait ta neshama dedans. C'est ça qu'il veut, Hachem. Parce que si tu veux qu'Hachem il te fasse un miracle, les malam iderech hateva, il faut que toi, tu fasses un petit effort, les malam iderech hateva. Mida kenegel mida. Tu te surpasses, Hachem, tu verras, il fera des choses qui vont se surpasser dans ta vie. Maintenant, tu vois, tout doit aller vite. C'est incroyable. Tu vois, la pizza, il la faut en 45 minutes. Maintenant, il dit, dans 45 minutes, vous la recevrez à la maison. Ok, maintenant tu regardes, 50 minutes. 50 minutes. Sur la tête des canards, lui, il ne recevra aucun type. Alors, même pas en rêve, tu sais quoi, même pas en rêve. Je vais la manger froide. Genre 45 minutes. Je vais la manger froide, même pas en rêve. Mais attends, parce que maintenant, il faut que le linge, il soit propre, il soit sec dans l'heure qui suit. Il faut que ce soit sec. Il y a pas, et même quand c'est sec, je trouve pas que le sèche-linge, il sèche un peu les habits. Mais demande à ta grand-mère comment elle faisait là. Elle faisait frotter les langes là-bas au Maroc là pendant l'hiver là-bas. T'es en galère. Et maintenant ça séchait pas ces trucs et machin. Et toi non c'est sec au bout d'une heure et tu râles. Ah non. Ça sèche les habits. Je comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à se perfectionner. Mais où on est arrivé? Rabotaille, toi tu veux que tout se fasse maintenant. Maintenant je te dis un gosse c'est 9 mois. Pas les nerfs. Attends, ma lessive, normalement, c'est en 1 heure. Un gosse, 9 mois, maintenant t'as la FedEx, ouais. La FedEx, elle te traverse le monde en 24 heures. Tu veux un colis maintenant, tu l'appelles la FedEx. Je suis pas payé par la FedEx, mais en tout cas, je vous dis, voilà, maintenant tu peux avoir 24 heures ton colis. De l'autre bout du monde, Hachem, un bébé. 9 mois 9 mois Pas 24 heures, bébé. Non, 9 mois. 9 mois de galère, 9 mois de nervosité, 9 mois d'hormones, 9 mois de trucs. Tu veux un sadique 20 ans. 20 ans Ouais, 20 ans. Et attention, 20 ans de Messirut Nefesh, 20 ans de pleurs dans les tfilotes, 20 ans, tu t'auras un sadique. Pourquoi? Parce que c'est la Messirut Nefesh qu'Hachem il veut. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, une fois, il y a un père, il est parti voir le stapler. Père de Raphaël. Et quand il est parti voir le stapler, il lui a dit ah, j'ai un grand problème avec mon fils. Il est rebelle, il est truc, il est pas bien, il est. Je sais pas quoi faire avec lui. Le stapler, il a dit est-ce que tu pries pour lui? Il dit moi, jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, je prie pour mon Chaimke. C'est qui son Chaimke? C'est Raphaël Kanievski. Il s'appelle Chaimke. D'accord? Chaimke. Je prie pour mon Chaimke. Est-ce que vous savez quel âge il avait, Raphaël, à l'époque de cette histoire-là? Il avait plus de 50 ans. Il avait plus de 50 ans. C'est-à-dire c'était déjà le monstre du Kollel Chazonish. C'est-à-dire qu'à Bnei Brak, il était déjà promu pour être le Gadol Hador, d'accord? Et Stapler, il dit, jusqu'à aujourd'hui, je prie pour mon Chaimke. Eh ben oui! Parce qu'un Raphaël Kanievski, ça sort pas sur Amazon! Eh ben oui! C'est pas en un clic que t'as un Raphaël Kanievski, pas du tout! C'est 50 ans de prière, 50 ans de tfilote. Voilà, t'as un Raphaël Kanievski. C'est comme ça, 50 ans de nerfs, 50 ans de Limoud à Torah, 50 ans. Et ça te sort une merveille. Mais c'est comment? Messirut Nefesh. Vous savez que quand ils sont partis voir, ils allaient voir le Chavetz Chaim, les gens ils disaient mais d'où vous sortez? Mais d'où une Neshama comme vous? Qu'est-ce que vous avez fait pour réussir? Vous savez ce qu'il faisait, le Chavetz Chaim? Il disait attendez-moi 2 secondes. Il allait dans la pièce à côté, il prenait le sidour de sa maman, et il disait voilà, c'est ça.
Tu voyais les pages du sidour de sa maman gondolées de pleurs et tout. Des larmes qu'elle a coulées dans les tfilotes. Tu vois, vous voulez savoir, c'est ça. C'est ça. Parce que tu veux, toi, tu veux un tzaddik, tu veux un truc, tu veux la bracha, mais il y a de la Messirut Nefesh. Il y a de la Messirut Nefesh qui doit se faire. Yocheved, c'est marqué, Yocheved et Myriam. Les deux, Yocheved et Myriam, sa mère Yocheved et sa fille Myriam, elles ont été zochées de quoi? Que de Myriam va sortir la royauté, de Yocheved va sortir les Livim et les Kohanim. Vous savez de où? De où c'est sorti? Parce qu'elles ont été Moseret Nafsham, pourquoi? Pour protéger les enfants d'Israël. C'est-à-dire ta convocation chez Paro. Maintenant, Paro, elles savent que elles, c'est les directrices de la Machlaka du service Yoledot. D'accord? Service des accouchements. C'est-à-dire là-bas, c'est elles les directrices. Elles sont convoquées chez Paro. Maintenant, tous les garçons, crouk. D'accord? Cric comme ça. Voilà, vous leur tournez la tête, comme ça, au moment de l'accouchement, vous les tuez. Il n'y a pas de garçons. On ne veut pas de garçons. Est-ce que c'est bien clair? Oui. Pas de problème. Et elles, non seulement elles font accoucher les garçons, mais en plus, qu'est-ce qui se passe? Elles commencent à s'occuper de trucs. Mais elles se font attraper. Mais elles sont au bûcher. Au bûcher. C'est-à-dire que chaque accouchement, c'était un danger de mort pour Yocheved et Myriam. Nous dit la Torah, Vaï ki yiru et ameyaledot et Elohim, puisqu'elles craignaient Hachem et qu'elles n'ont pas fait ça, Veyas la em batim. Hachem, il leur a fait des maisons. C'est quoi les maisons? Écoutez bien, nous dit Rashi, Batim, Bate Kiuna Velevia ou Malchut. La prêtrise, les Lévi'im et la royauté, elles vont sortir de Yocheved et Myriam. Pourquoi? Mais Messirut Nefesh. Bithia, la fille de Paro, elle arrive sur le bord du Nil pour se convertir, pour se tremper dans l'eau. Et elle, maintenant, elle entend un bébé juif, maintenant, qui est en train d'hurler. Et que maintenant, tu as les femmes qui ont envie de le tuer. C'est ça que dit Midrash. Des femmes qui ont eu envie de la tuer, la fille de Bithia, quand elles ont vu qu'elle était partie pour récupérer un juif, se convertir et tout. Il y a eu des malachim qui ont fait la guerre pour protéger Bithia. Elle, maintenant, elle va faire Messirut Nefesh pour sauver ce bébé. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu as fait Messirut Nefesh pour ce bébé, il s'appellera en ton nom. Comme toi, tu l'as appelé, je l'appellerai Moshe. Maintenant, Moshe, il avait 10 noms. Avidor, Ikoutiel, Avisoro, il avait 10 noms, Moshe Rabbeinu. Sur tous les noms de Moshe Rabbeinu, comment il s'appelle? Comment Hachem l'appelle? Moshe. Pourquoi? Parce que Bithia, elle a fait Messirut Nefesh pour sauver Moshe. Alors moi, je l'appellerai Moshe. Elle l'a appelé Moshe, je l'appellerai Moshe. Parce que c'est comme ça, Rabotai. C'est comme ça. Le grand-père de Rashi. C'est que le grand-père de Rashi. Il dit Rashi. Non, tu ne peux pas étudier la Torah sans Rashi. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Torah sans Rashi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont jeté des Chumashim une fois. Pourquoi? Comment on peut ressortir un Chumash sans Rashi? Ils n'avaient pas imprimé Rashi en bas. En Kazé Davar, tu dis Malagniza. Chumash sans Rashi. Comment tu peux comprendre ce qui est marqué avec là? Rabota, écoutez bien. Rashi, d'où il sort? Son grand-père à Rashi. Quand il nettoyait la Beta Knesset, il posait son balai et le Echal, il prenait sa barbe. Il frottait le Echal avec sa barbe. Il dépoussiérait le Echal du Sefer Torah avec sa barbe. Il dit ça, c'est peut-être le kavod de la Torah. Peut-être. Je pose le balai et je dépoussière tout le Echal avec sa barbe. Après, ça s'enrage. Ah oui, ça s'enrage. C'est comme ça. Mais c'est comme ça. Mais les parents, moi je les vois, je dis, mais attends, je comprends pas. Ça, je n'ai pas compris. Les parents, ils n'ont pas les nerfs. À prier, prendre du temps, à jouer avec les enfants, à trucs. Ils leur remettent un iPad. Allez, tiens, prends le iPad, regarde la maison de Mickey, tac, voilà, c'est bon de regarder. Et maintenant, c'est le moment, comme c'est calme, il ne me prend pas la tête, il ne casse pas les nerfs, je n'ai pas les nerfs de m'asseoir avec lui, je joue au plus mobile, il n'y a pas la maison de Mickey. La maison de Mickey. Maintenant, les mêmes parents, quand l'enfant il a 14 ans, je comprends pas, je dois regarder des films, où l'actrice elle est habillée comme Minnie, sauf qu'à la fin elle oublie tout, elle enlève tout, je comprends pas. Je comprends pas. Quand ils étaient petits, t'avais pas les nerfs, et donc du coup tu as dit un iPad. Maintenant quand il est t'as un problème parce qu'il a un iPad. Je comprends pas, qu'est-ce que tu veux? Ah mais Rav, je sais pas quoi dire, un truc. Bah t'as pas eu les nerfs de t'en occuper. Maintenant tu payes les conséquences de pas avoir eu les nerfs de t'en occuper. Tu veux quoi maintenant? Je veux que lui maintenant, non, il a grandi avec un iPad, c'était la source de son bonheur, parce que c'est ça tout le problème. C'est pas Stam qui regarde. Je dis oui, Rav, il y a des gens qui me disent, ah je comprends pas, c'est des éducations, c'est des émissions éducatives, ça peut être bien, la maison de Mickey, ça lui apprend des notions, ça lui apprend des trucs, les formes, les couleurs, les ta.
Je dis, mais c'est pas ça qui est grave. Vous n'avez pas compris que c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est qu'il a compris que la joie, c'est dans un téléphone. C'est ça qui est grave. C'est que lui, maintenant, kiff égale téléphone. C'est ça, il l'a ancré en lui. Maintenant, comment tu vas lui enlever à 16 ans? Comment tu vas lui enlever à 16 ans? Parce qu'à 16 ans, lui, son kiff, ce sera pas la maison de Mickey. Ah bah oui, ça te prend la tête, mais ce sera pas ça la maison de Mickey. Mais lui, c'est toujours que ça, c'est synonyme de kiff. Alors comment tu vas lui enlever? Comment tu vas lui enlever? Parce que pour ça, depuis qu'il est petit, c'est ancré. iPad, iPhone, égale détente. Et ben 16 ans aussi, mais ce ne sera pas les mêmes détentes. C'est ça la gravité de la chose. C'est comment tu l'as lié à cette chose-là, là. Et maintenant, toi, tu dis, moi, j'ai pas les forces, j'ai pas les trucs, j'ai pas les nerfs, je suis fatigué. Mais ok, d'accord. Mais ne viens pas te plaindre. Juste ne viens pas te plaindre. T'as pas fait de Messirut Nefesh. N'attends pas qu'il sorte Baba Salé. N'attends pas. Tu verras ce qui sortira. Hachimishmor. Rabotai, c'est comme ça. Et c'est pareil dans le couple. Dans le couple, c'est autodavar. Je dis, j'ai pas les nerfs, et j'ai pas les trucs, et je... Mais qu'est-ce que t'as pas les nerfs, Tu sais que le Rav Volbeux, il disait aux jeunes Khatanim, il disait, vous allez vous marier. Vous allez vous marier. Il y aura des pleurs. Il y aura des engueulades. Il y aura des cris. Il y aura des larmes. Mais Bezrat Hashem, vous allez vous construire. Pourquoi il disait ça, Rav Volbeux? Parce que n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est normal, tu ne peux pas t'entendre sur tout. Tu dois te taper, tu dois faire des efforts, essayer de la comprendre, essayer d'être à l'écoute. C'est une Messirut Nefesh. Mais comment tu veux que la Shrina elle descende dans ta maison s'il n'y a pas de Messirut Nefesh? Tu vois, voilà, tout celui qui sera Mezmari, Khatan Kala, il y a la Shrina qui est là. Mais la Shrina, elle ne peut pas être là s'il n'y a pas de Messirut Nefesh. Il n'y a pas. Pourquoi, regardez, pourquoi le Har à Moria, il a été choisi pour être la maison d'Hachem? C'est pourquoi? Pourquoi le Har à Moria, ça a été l'endroit de la construction de Beth Amikdash? Pourquoi? Réponse, Parashat Hashavua. Parce qu'Abraham, au Har à Moria, il a fait sauter toutes ses limites. Il ne s'est pas arrêté, il a étouffé, il était Moseret Nafsho pour sacrifier son fils. À cet endroit-là, toi, tu as dépassé toutes les limites de la nature pour sacrifier ton fils. À cet endroit-là, il va naître ici un endroit où il n'y a pas de nature. Le Beth Amikdash. Tu as le Beth Amikdash, que des miracles. Pourquoi? La nature n'a pas d'emprise dans cet endroit. Pourquoi? Parce que dans cet endroit, il y a eu un acte qui défiait toute la nature. Un père qui sacrifie son fils. Tu as défié toute la nature. Hachem Mida Keneged Mida, il va construire à cet endroit-là une maison où il n'y aura pas de nature. C'est comme ça. Toi, tu as un mari, et que toi, tu as ton kavod, et que toi, tu as tout ton orgueil, et tu as tout, hein, d'accord? Toute ton histoire, hein? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ta femme, elle te sort une super grosse lourdeur, et qu'à ce moment-là, tu fais la grande mitzvah de te taire, pas la frapper, de te taire, tu te tais, tu prends sur toi, tu défies la nature humaine, de ne pas l'éclater, tu défies toute la nature humaine, tu as défié la nature humaine, sache que ta maison est devenue un Beth Amikdash. Tu as été Moseret Nafshecha, tu as été au-delà de la nature, ta maison, elle va devenir une maison au-delà de la nature. Comment? Hachem, il va résider dans cette maison. Hachem, il va résider dans cette maison. C'est comme ça. C'est Mida Keneged Mida Rabotai. Akadosh Baruch Hu nous montre, je vous l'ai déjà dit des milliards de fois, ça dans la création, que toute chose qui a de la valeur, ça a pris du temps. Tu veux un diamant? Regarde à quoi il ressemble le diamant. Regarde, va le sortir dans les mines. Tu as un morceau de caillou comme ça, après tu dois le nettoyer, après tu dois le faire passer dans les produits, après maintenant tu as une pierre brute, et après tu commences à tailler, après tu commences à ciseler, et tu travailles, tu coupes et tu recoupes et tu trucs, et là tu as un diamant. Oh non, moi je veux que je creuse, voilà, un diamant. Mais c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tu veux faire du pain, tu fais du pain. Ouais, et ben tu vas commencer à labourer, et tu vas commencer à planter, tu vas attendre que ça pousse, et la pluie, et le temps, et le truc, et tu vas, après tu vas moissonner, après tu vas taper le blé, après tu vas écraser, après tu vas faire de la farine, et après tu vas mettre de l'eau, après tu attends que la poule elle ponde un œuf, après tu vas écraser l'olive, et tu vas sortir de l'huile, et après tu vas faire un truc, et ça sort du pain! Et oui, pour t'apprendre que quoi? Que si tu veux du pain qui est bon, eh ben, il faut du travail. Non, les gens, ils veulent du pain comme ça. Allez. Mais il n'y a pas. Comment tu veux que ta vie, elle ressemble à quelque chose si tu ne fais pas d'effort?
C'est qu'Hachem nous a fait un grand chesed. C'est qu'Eretz Israël, je crois que c'est le pays où il doit y avoir le plus grand nombre de grues au kilomètre carré. C'est-à-dire, vous allez à n'importe quel point de vue, vous voyez une grue. Enfin, au moins une grue, au moins une. N'importe quel endroit, tu as des grues. Pourquoi Hachem il a fait ça? Retour, kibbutz galouyot, on retourne en Israël. C'est vrai. Mais pourquoi Hachem te montre ça devant tes yeux? Pour te dire, regarde le temps que ça prend pour construire un binyan. Regarde le temps que ça prend. Et vas-y, tu dois faire couler le béton, et tu dois creuser, et tu dois après tu fais couler le béton, après ça monte, après ça sèche, après truc, et après les finitions. Regarde, des mois pour faire une structure en béton. Alors pour faire ta vie, je crois que ça va prendre combien de temps? Mais j'ai dit non, oh mais attends, je comprends pas. Moi j'ai regardé le film, c'est un film de Lover, et puis Steven, il aime Samantha, et puis Samantha elle n'a pas compris encore, et puis Samantha finit par comprendre, au bout de 2 heures c'est l'amour passionnel, et puis voilà, ça c'est, oh qu'est-ce que c'est beau, oh là là, oh t'as vu tout ce qu'ils font pour l'un pour l'autre, ah c'est magnifique. Maintenant en 2 heures ils ont atteint l'amour passionnel, et toi ça fait 5 ans que t'as Freha, tu sens pas l'amour passionnel. Mais pourquoi? Parce que ça, c'est le plus grand mytho qui existe sur Terre, parce que la plupart des acteurs, c'est tous des divorcés, parce qu'en général, ils ont déjà fait ça plusieurs fois, sans passer les autres branches. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les acteurs, d'accord? Mais en 2 heures, ils te mettent l'amour passionnel. Mais c'est du mytho, ça. C'est du mytho. Tu veux l'amour passionnel dans ta vie? C'est du travail. C'est un petit cadeau. C'est quand tu rentres du travail, que tu es fatigué, que tu es crevé, et ben tu passes par un petit magasin et tu achètes un petit chocolat et tu rentres chez toi. Tu dis, ma femme, je t'achète un petit chocolat avant d'entrer à la maison. Ça va faire de toi là, un amour passionnel avec ta femme. C'est pas que tu vas rentrer, tu dis, mon chéri? Ouais, si tu veux. Ça, non. L'amour passionnel, c'est quand tu as pris tes nerfs et que tu vas rentrer chez toi et que tu es crevé et que tu as une journée de travail et que tu vas pousser la porte et tu vas faire salut chérie. Ça, cette messiroute nefesh là, cet effort là que tu vas faire pour faire exister l'autre, c'est ça qui va créer dans ton couple l'amour passionnel. C'est comme ça. Il n'y a pas de messiroute nefesh, Yachlet. Rabotai, Parashat HaShavua, Avraham, Yitzhak, Yaakov nous ont montré, vous voulez l'éternité dans votre vie, vous voulez des miracles dans votre vie, il faut se taper. Qu'on puisse être zoché de faire des efforts comme il le faut, servir à Kadosh Baruch Hu comme il le faut, Besimcha, avec l'amour, et Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu puisse faire venir le Mashiach Bekarov, Bezrat Hashem. רבי חנן בן הקשה אומר על זה הקדוש ברוך הוא יזכת ישראל ותבחרו בעליהם תראו מזאת שנאמר וצנן זכות תורה וידע